Oui. Intima Marasakit, femme tchadienne, femme africaine. Vous êtes bel et bien au cœur de cette émission dénommée Parcours de femmes. Parcours de femmes est une émission qui trace l'itinéraire de ces braves femmes qui ont marqué chacune une page de l'histoire du Tchad. Chacune selon son profil et sa génération. Nombreuses sont celles qui se battent au quotidien pour apporter à la jeunesse tchadienne une espérance. La vie, ce n'est pas d'attendre à ce que les orages passent, mais c'est d'apprendre comment danser sous la pluie, comme disait le poète Sénèque. Maître Clarisse Noumaï est une avocate au barreau du Tchad. Elle dirige un cabinet en N'Djamena appelé Cabinet Noumaï Clarisse. Elle est aussi une écrivaine tchadienne, auteure de plusieurs romans et poésies. Je vous laisse découvrir le parcours de cette belle dame tchadienne. Femme déterminée, c'est au lycée Félix et Éboué de N'Djamena qu'elle obtient son baccalauréat à 4 et s'envole pour l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, d'où elle sort nantie d'une maîtrise en droit judiciaire privé. Quelques années plus tard, elle part pour Texas aux États-Unis, d'où elle obtient un master en management de projet. J'étais au CP1 en 1978 et lorsque la guerre de 79 a éclaté, nous étions obligés donc de nous déplacer vers Sarre où j'ai continué à l'école Notre-Dame de Sarre. Après cela, à l'époque, mon père était impliqué dans la politique et donc pour des questions de sécurité était obligé de s'exiler à Brazzaville. Donc en classe de CM1, j'étais obligée avec toute la famille de le suivre en exil, où j'ai continué l'école primaire à l'école de la paix, ensuite au collège de la paix, donc ça se suivait. Et puis à la faveur donc des accords avec le président Abré en 86, nous avons suivi le papa en 87 où j'ai continué mon cursus scolaire au collège évangélique de N'Djamena, puis au lycée Éboué où j'ai obtenu mon baccalauréat à 4. Et après le baccalauréat, je me suis envolée donc pour le Burkina Faso pour la fac de droit où je suis sortie avec une maîtrise en droit judiciaire privé. Après cela, je me suis engagée un peu dans la vie professionnelle. Et puis, à la faveur d'un séjour aux États-Unis avec ma famille actuelle, j'en ai profité pour faire un master en management des projets. Cette infatigable militante des droits humains traite les sujets liés au mariage précoce, du viol et diverses violences à l'égard des femmes, l'autonomisation de la femme et l'émancipation, la promotion du genre, bref, de la condition féminine. C'est plus un engagement personnel et ma profession me sert, d'outils ou de moins de moyens pour pouvoir donc aider ces femmes dont les droits sont lésés à se définir dans la société. Donc je crois que c'est beaucoup plus un engagement personnel parce que si vous prenez bien, c'est vrai que j'ai été juriste avant de devenir écrivain, mais mes écrits ont précédé ma profession d'avocate. Quand même dans ma tête, je me suis dit toujours il faut que j'occupe une place dans la défense des droits de l'homme dans la société et la profession d'avocat est venue simplement concrétiser cela. Visage souriant et voix posée, Clarisse Noumaï est une personnalité inspirante et une femme aux multiples carrières. Elle est l'une des figures de la littérature tchadienne et se distingue par son écriture engagée par les droits des femmes au Tchad. Et donc c'est le prix de la meilleure plume féminine en fait. Et ça a été décerné donc après mon œuvre prisonnière où je parlais un peu des conditions de la femme, des difficultés de la femme, celle qui préfère par exemple être dans une prison, dans une cage, que dans une prison mentale. Donc voilà, c'est un peu à cette occasion que j'ai gagné ce prix. L'autre, c'est un prix qui a mis en compétition plusieurs femmes africaines. En fait, c'est en Lingala, c'est Moissi Atalo, donc c'est la femme de valeur. Et c'est un prix qui est décerné donc à la femme de valeur. Et on choisit certaines femmes qui marquent la différence dans leur société en Afrique. Et donc j'ai été choisie pour le compte du Tchad. Et c'était également dans le cadre de la littérature, celles qui utilisent leur plume ou bien leur culture pour marquer la différence. Donc voilà un peu les deux prix que j'ai reçus grâce à l'écriture en fait.
Élue présidente de l'Association des écrivains et auteurs du théâtre, elle préside au Bénin le concours Miss Littérature. Très active et suivie sur la toile, elle prône le savoir-vivre entre humains et l'éducation des enfants. Elle s'investit dans l'éducation des enfants, non seulement à la maison ici, mais également en dehors de la maison. Elle s'investit à travers le Facebook, par exemple, donner des conseils aux jeunes. Et ça m'a vraiment beaucoup, ça me plaît beaucoup parce que on doit éduquer nos jeunes. Et ce qu'elle fait va au-delà de la famille, et ça, c'est une très bonne chose pour le pays. Donc, je peux vous assurer, si les deux étaient ici, certainement, ils allaient faire un bon témoignage. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas manqué une minute de son temps pour éduquer ses enfants. Maître Clarisse Nomaï, avocate au barreau du théâtre, par ailleurs secrétaire adjointe de l'ordre des avocats du théâtre, est une mère de 4 enfants qui sait concilier foyer et vie professionnelle. Je dirais que peut-être mes activités sont venues progressivement. Lorsque je me suis mariée, je travaillais déjà, mais j'avais mis en priorité ma famille. Donc, je prenais des activités professionnelles qui me donnaient le temps de m'occuper de mes enfants qui venaient de naître. Ils étaient plus jeunes. Donc, j'ai mis en avant ma famille. J'écrivais la nuit quand tout le monde dormait. Donc, je prenais quelques temps pour écrire, ou bien quand je suis par exemple au boulot et que je n'ai pas beaucoup de choses à faire et que j'ai des idées, je coche ça quelque part et je mets en forme quand j'ai un peu plus de temps libre. L'autre avantage aussi peut-être que j'ai, je ne regarde pas beaucoup la télé. Je ne suis pas accro aux films comme les novellas et autres. Donc je ne suis pas trop accro à la télé. Donc ça me donne un peu le temps de consacrer à la littérature et à l'écriture. La dernière profession dans laquelle je suis depuis plus de 5 ans, ça fait 7 ans, à plein temps, 8 ans je dirais, est venue après et c'est venu au bon moment parce que mes enfants étaient un peu plus grands. Donc n'avaient pas besoin des soins élémentaires, genre les réveiller, les laver, les autres. Donc du coup c'est une profession assez exigeante qui par exemple là, je peux rester au travail juste au-delà de 20 heures. Ce que je ne pouvais pas faire si mes enfants étaient plus jeunes. Or maintenant, je mets le cadre en place, le suivi, et puis voilà. Et bon, je disais aussi tout à l'heure que la plupart n'est plus avec moi. Donc ça me donne un peu plus de temps. Donc est-ce que peut-être j'ai eu un peu plus de chance que ça a été structuré? Peut-être. Mais ça fait que je m'organise de telle sorte que une profession ou une activité n'ait pas d'impact négatif sur mon rôle de femme au foyer, est-ce que je dirais encore au foyer, de mère et d'épouse. Pétrie de connaissances et d'expérience dans le domaine du droit, elle ouvre son cabinet appelé Nomaï Clarisse. Très appréciée par ses collègues, Maître Clarisse Nomaï privilégie le travail bien fait et la rigueur, comme en témoignent ses collègues professionnels. C'est une collaboration assez parfaite, je dirais de ma part, puisque l'appréciation dépend d'une personne à une autre. Et que, à mon avis, je pense que c'est une collaboration parfaite, puisque j'apprends, c'est d'abord l'objectif principal, j'apprends, et ensuite on essaie d'aller au-delà de l'apprentissage. La rigueur est de taille, d'abord parce qu'elle contrôle tout ce que nous faisons. Comme elle a l'habitude de dire, tout ce qui sort de son cabinet doit être à peu près, si je dirais, doit ressembler à un travail juridiquement conçu. Et au-delà de cela, et ça je vous fais une confidence, puisqu'elle est écrivaine. Donc ça doit, le travail juridique doit aussi refléter l'image d'une écrivaine. Donc quand elle coordonne les travaux, je sens qu'elle le fait à double casquette. C'est-à-dire un travail d'abord juridiquement correct et ensuite grammaticalement ou de façon
les fautes d'orthographe. Ma collaboration, d'emblée, je dirais, c'est une collaboration très professionnelle. Mais au-delà de cette relation professionnelle avec Maître Noma et Clarisse, je dirais que cette relation professionnelle est beaucoup plus calquée sur les valeurs humaines qui ont marqué ce temps de collaboration. Et si aujourd'hui j'ai eu déjà à passer pratiquement 3 ans de collaboration au sein de ce cabinet, je pense que voilà, ça traduit un certain nombre de choses, un certain nombre de qualités qui ont jalonné tout ce temps de travail. Donc c'est à la fois des relations professionnelles que familiales, parce que l'ambiance que voilà, nous traversons pendant ce temps et au sein de ce cabinet est à la fois professionnelle et familiale, comme je le dis. Maître Clarisse est une personne humble, mais au-delà de cette humilité, elle a une certaine rigueur dans le travail. Et voilà, pour finir, elle aime le travail bien fait, un travail de qualité. Et au-delà de cette humilité, ces qualités sont chapeautées par le résultat, et je dirais le résultat positif. Marié à Aladoum Désiré Nandogongar depuis 25 ans, le chef de famille ne cache pas sa fierté à l'endroit de sa femme. Chacun a sa place dans le foyer. Et le travail est un moyen d'épanouissement pour la femme. Surtout une femme, ma femme Clarisse, qui est avocate très intelligente, exigeante aussi, elle a besoin de s'épanouir. Et c'est cet épanouissement qui va rendre vraiment fort le couple. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que les deux doivent s'asseoir et discuter. Et on doit être ouvert parce que le travail amène l'homme ou bien la femme dehors. Il faudrait que les deux soient ouverts pour parler et pour se communiquer afin que c'est clair dans la tête des gens. Parce que généralement on dit bon, je travaille, donc je me suffis, et c'est ça qui fait que certains hommes peut-être sont réticents à laisser leur femme. Mais moi, dès le premier jour où on s'est connu avec elle, moi je n'avais pas pensé un seul instant que ma femme allait rester au foyer. Donc ça, je pense que c'est très important aussi de savoir. Il faut enlever ces préjugés dans la tête. Les femmes sont capables de la même manière que les hommes sont capables. Donc on doit être complémentaires, et être complémentaire, c'est chacun doit pouvoir s'épanouir dans son travail. Vous pouvez imaginer une femme avocate, le week-end s'investit, non seulement le week-end, mais même dans la semaine, s'investit dans la cuisine, et nous tous, moi, les enfants, nous tous nous apprécions. Elle laisse tomber ce métier d'avocat et elle devient femme au foyer. Et ça, c'est très très intéressant parce que c'est là où chacun a son rôle. Je pense qu'on est complémentaires dans un couple, et si chacun de nous connaît ce que l'autre doit faire, ça permet d'avoir une fluidité dans la gestion quotidienne de ce qui se passe à la maison. Le couple de 4 enfants, Ebrat, qui est le benjamin de la famille Nandogongar, nous confie l'un des rares moments qu'il partage avec sa mère. Malgré que souvent les week-ends elle se repose, je pense que ce qui est important pour une mère, c'est de s'occuper de ses enfants, et c'est ce qu'elle fait avec brio, je pense. Et elle est souvent à l'écoute, et c'est ça le plus important. Non, je ne ressens pas son absence. Quand je l'appelle, elle répond. Même quand je rentre de Bercy de me rappeler, elle arrive à toujours m'appeler, même si elle est occupée. Donc, on ne ressent pas cette absence-là, quoi. Grandes dames, grandes âmes, rendre hommage aux femmes ou dire merci à une femme pour tout ce qu'elle vous apporte au quotidien est un grand geste d'amour et d'humanité. Vivement à la prochaine pour un autre numéro du parcours de femmes.